Bonjour à tous, allez c'est parti pour la dernière B de l'hiver, épreuve qui qualifie encore les trois premiers au prochain prix d'Amérique qui aura lieu dans 15 jours. Ce sera ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Belgique sur 2850 mètres. Et ça tombe bien puisque c'est notre quintet flash du jour. Une course où il va falloir faire avec ceux qui sont déjà qualifiés, ceux qui voudraient assurer leur qualification et ceux qui peaufinent leur forme. Pas simple, mais on est là pour ça. Allez, on attaque avec nos bases et bien évidemment le 14 d'Elia Dupomereux qui s'est classé deuxième de Davidson Dupont dans cette épreuve l'an dernier. Elle a montré qu'elle était encore pas tout à fait à 100% de son potentiel. On se rappelle qu'elle a quand même conclu quatrième du dernier prix d'Amérique. Elle s'est essayée sous la selle. Je pense que là, même sans être déférée des quatre, elle est capable de montrer un tout autre visage et de s'imposer, ce qui rassurait quelque peu son entourage avant l'Amérique. On va lui opposer le 15, Davidson Dupont, c'est le tenant du titre de ce Belgique, je viens de vous le dire. Il n'est pas encore présenté pieds nus, seulement plaqué, mais je pense que c'est une course qui lui va comme un gant, et s'il veut avoir des ambitions pour l'Amérique, dès ce dimanche, il doit montrer quelque chose, raison pour laquelle je le place très très haut. Attention avec le 9, Guderipré, qui vient de prouver dans le Bourgogne qu'il revenait au mieux. On va se souvenir qu'il s'était classé 3e de l'Amérique l'an dernier. Je pense qu'avec Franck Nivard aux commandes, il est capable de montrer un tout autre visage et de jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve avant d'en faire de même dans 15 jours, le jour de l'Amérique. Les opposants, bien évidemment, ils sont nombreux avec le 4, Rebel Amateurs, sa troisième place dans le Bourbonnais l'a déjà qualifiée. Elle retrouve ici le parcours de son dernier succès. Si elle peut attendre et finir, attention, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Il va falloir s'en méfier. Le numéro 3, Fedo Seven, qui n'a pas fait de détails dernièrement dans le prix de Lille. JMB tente un coup, il lui sera associé, il se dit pourquoi pas, il y a la place pour le présenter, vu sa forme actuellement, et pourquoi pas gagner un billet pour l'Amérique, ça serait amusant. Et enfin, le numéro 13, Zacon Gio, qui a raté la qualif d'Arien dans le Bourbonnais, seulement quatrième, décevant dernièrement. JMB s'en est occupé au travail. Je pense que lui aussi est tout à fait capable de conclure dans les trois premiers et de gagner son billet pour l'Amérique. Ça fait partie, ces 6 chevaux-là sont vraiment des chevaux qui logiquement devraient jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve, mais pas que. En effet, puisqu'on va parler du coup de poker avec le 11 Power, qui n'a pas été ridicule dernièrement dans le prix Ténor de Beaune. Il a remporté le prix de Croix sur ce parcours l'hiver dernier. On va pas le sous-estimer celui-là parce que c'est pareil. À l'issue d'un parcours limpide, il est capable de réaliser de belles choses et de pourquoi pas gagner aussi son billet pour l'Amérique. Vous l'avez compris, c'est une course assez ouverte avec que des cracks au départ. Les outsiders, là encore outsider mais ambitieux avec le 6, Violetto Jet, qui n'a pas été des plus heureux lors de ses deux derniers parcours. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser en pareille compagnie. Eric Raffin lui sera associé, c'est pas Franck Nivard, logique. Ça peut faire un électrochoc, attention à lui, s'il reste au trot, ça peut faire mal dans la phase finale. Le numéro 8, Feliciano, la qualité est là, mais je le trouve un peu moins tranchant que par le passé. Alors il n'a pas été des plus heureux dernièrement, son entourage dit que le cheval est très très bien et qu'il en attend une excellente prestation qui devrait conclure à l'arrivée de ce prix de Belgique. On va faire confiance à Philippe Allaire, mais moi je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 7, Diable de Vauvert, qui a plutôt déçu depuis le début de l'hiver. Il a perdu la drive de Gabi Gélormini. Bon, il a récupéré celle de Tony Lebelair. On va pas s'en plaindre, c'est bien aussi Tony Lebelair, bien évidemment. Maintenant, bon, le potentiel est là, mais où en est-il exactement? Cette course va vraiment servir de test, mais si c'est le meilleur Diable de Vauvert, sur une pointe, il est capable lui aussi de conclure sur le podium. Là, Gallius, sa récente prestation dans le Ténor de Beaune a impressionné. Cette sortie va lui permettre de peaufiner sa forme. Alors bon, il va pas lutter pour la victoire, il va pas tout donner alors qu'il a un rendez-vous dans 15 jours, mais même en étant en delà, ou plutôt en deçà de ce qu'il est vraiment, il est capable de venir accrocher une 4-5e place, tout comme le numéro 12, Coxsteel. Moi, je le pensais pas à même de s'imposer dernièrement et de gagner sa place au départ du prix d'Amérique. Il reste ferré pour l'occasion, là aussi on peaufine sa forme, mais bon, sur ce qu'il a montré de mieux, on va pas l'interdire. Je me suis trompé une fois, je vais pas me tromper une deuxième fois, donc je le garde vraiment en bout de piste.
Les délaissés, avec le 2, Mister F. Dag, trotteur de qualité qui a fait ses preuves sur cette piste, mais qui s'attaque ici à forte partie. Je suis pas persuadé qu'il ait la pointure d'un télo, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 5, Express Jet, qui vient de refaire parler de lui sur l'hippodrome de Cagnes, prouvant au passage qu'il en avait peut-être un petit peu marre de l'hippodrome de Vincennes. Je pense qu'il est bien meilleur aujourd'hui piste plate, raison pour laquelle je l'écarte. Et là, je persiste et signe avec le 10, Chica de Joude. Alors certes, il lui arrive de faire des coups, mais je persiste en disant que pour moi, elle reste un ton en dessous des meilleurs dans cette catégorie. C'est une excellente jument, je ne dis pas le contraire. Maintenant, voilà, pour moi, elle n'a pas sa place à l'arrivée d'une telle épreuve, elle n'a pas sa place au départ d'un prix d'Amérique. Je me trompe peut-être, mais enfin, en tout cas, je continue en pensant ce que je pense d'elle, raison pour laquelle je l'élimine. Il faut prendre des risques. Vous me l'avez demandé, je les prends les risques. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.